Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh là 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 là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène qui a lieu dans le milieu du sport. Parce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai lu un article dans un journal, L'Équipe, où l'ancien président de la Fédération française de football descend l'actuel président Philippe Diallo. Philippe Diallo, il n'est pas encore, il a remplacé, mais quand vous lisez ce journal et que vous vous rendez compte des propos que ce monsieur, je n'ai pas envie de prononcer son nom parce que il n'a pas été élégant vis-à-vis de monsieur Philippe Diallo, ça montre un peu l'hypocrisie qu'il y a dans le monde du football. Le sport le mieux pratiqué dans le foot, c'est l'hypocrisie. Et il y a 2 semaines, on parlait beaucoup de Mbappé dans les médias. Et entre-temps, j'ai regardé une petite interview que un de nos confrères, Raphaël Dominac, a donné à Paul Pogba. J'ai vu un nouveau Paul Pogba. Un nouveau Paul Pogba. Le Paul Pogba extravagant, fier, content à tous les coups, souriant à tous les coups, que j'ai vu dans cette interview, n'est pas, le Paul Pogba là n'est pas le même. Regardez, Paul Pogba, il vous parle des relations qu'il a eues avec des gens, avec ses frères, il se parle déjà, mais vous allez surtout voir un Paul Pogba qui a changé, qui est devenu une autre personne. C'est pour ça que j'ai intitulé le nouveau Paul Pogba dans cette vidéo. J'ai voulu partir un peu de la situation qui est actuellement dans la Fédération française pour arriver à Paul Pogba. Regardez Paul Pogba et écoutez ce qu'il vous dit. Et après, je vais vous parler. Tu as toujours nié t'être dopé, ta suspension pour dopage va prendre fin en mars. Ce qui prime, c'est le bonheur de reprendre le terrain ou c'est la colère d'avoir été suspendu? On pense toujours au moment de joie, pas au moment de tristesse. Ouais. Donc bien sûr, c'est ce moment où je suis sorti et la vérité a pu sortir vraiment partout dans les médias. Enfin, la vérité est sortie, quoi. Donc c'est ce moment de joie-là, de reprendre les terrains et jouer et faire ce que j'aime le plus au monde. Au moment où tu le sais, ta réaction, sans mentir, c'était quoi? Tu veux rigoler? Ouais. Ok. J'essayais un costume. Ok. J'essayais un costume et ma femme prend mon téléphone, on dit l'avocat il t'appelle. Elle vient, je dis oh, vas-y attends j'arrive et tout. Tu vois, je me suis dit bah y a rien parce que j'avais parlé le matin avec l'avocat. Et viens c'est Mike viens faut que tu parles. Je descends avec le costume. Je dis c'est quoi allô? Ah c'est bon on a eu la nouvelle donc ils ont réduit tout ça. Et j'ai pas trop réagi en fait. Sérieux? Je te jure j'ai pas trop réagi. Non j'ai pas réalisé. J'ai dit ah ouais. Ah non c'est bien ouais c'était comme ça c'est cool c'est trop bien. J'ai raccroché et c'est ah ouais tout ça avec ma femme, mes enfants, la famille, tout ça. Et en fait je me suis posé comme ça. J'ai dit en fait c'est réel et je te jure que j'ai pas réalisé pendant au moins 30-40 minutes. J'étais comme ça, j'étais en train de marcher dans la maison. J'étais en train de marcher, ah c'est réel. Non j'y crois pas. Et juste t'attends que vraiment ça sorte un peu partout et c'est là où ah ouais, c'est bon c'est réel là c'est bon. C'était fou.
C'était plusieurs émotions. Et juste après ça, c'était en mode, oh, c'est bon, ils m'ont donné cette chance, là, il faut que je revienne, tu vois. En fait, c'était ça, cette motivation de revenir et de jouer. Et là, c'est bon, ils m'ont donné la clé pour sortir de la cage, tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que toi, t'es un passionné, ça a dû trop te priver, t'as dû être malheureux quand même. Vraiment, c'était dur. Et là, dans les épisodes sombres, t'as vécu ce qui est, selon moi, l'une des choses les plus dures qui puissent arriver à un être humain. C'est une famille qui se déchire, se faire racketter ou tentative de racket par des connaissances, des amis. Est-ce que tu peux nous raconter ça et à quel point t'es descendu bas, quoi? En fait, ces épreuves, ça a tellement fait grandir. J'ai vu des choses et des trucs que tu réalises pas. Parce que, bien sûr, c'est des personnes proches, des personnes que tu as dans ton cœur. En fait, tout change. Et c'est dû à quoi? Au même problème. Je pense que c'est... Quoi? L'argent, bien sûr. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tous ces problèmes. Il y a des personnes avec qui on mangeait ensemble, on partageait les mêmes assiettes. Avec lesquelles tu as été généreux? Non, mais bien sûr, il y a eu des choses ces personnes-là, ils le savent très très bien. Ils me connaissent très très bien. Et je pense que voilà, ça a été des choses qui m'ont déchiré le cœur. Et ça m'a fait grandir. C'était aussi ce défaut-là que j'avais d'être peut-être trop généreux. Et ça m'a donné du recul aussi. Et de voir vraiment, voilà, il faudrait que je change, que je ne sois plus comme ça. Et c'est des épreuves qui m'ont fait grandir. Donc, j'aurais vraiment, si on me demande de refaire ça, je dis non, bien sûr. Mais ce sont des épreuves qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait prendre de l'expérience, qui m'ont fait grandir. Et qu'aujourd'hui, sans ça, peut-être je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Vous avez parlé avec ton frère Mathias, vous êtes réconciliés, vous en êtes où dans la famille, c'est comment? Oui, si, on a parlé, on se parle même, on se parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, tu vois, j'ai préféré garder ça en privé parce que la famille, c'est privé. Voilà, tout ça, ça a été sorti, c'est sorti dans les médias, c'est parti partout, mais... moi, j'ai pas voulu même dire ouais, c'est bon, je me suis entre guillemets réconcilié avec mon frère où on parle. Non, c'est des trucs privés. Il sait ce que je pense. Le plus important, comme j'ai dit, c'est nos parents. Il nous reste que notre mère. Aujourd'hui, elle a beaucoup pris. Quand ça sort, tu sais que tu as des enfants, tu as une femme, tu as une famille, et on vient, tout le monde envoie les messages, tout ça. Ça a été dur, vraiment dur pour ma famille. Dieu merci, ma mère, elle est plutôt contente. Voit que ses enfants se parlent. Et moi, je suis un fils heureux de voir ma mère heureuse. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Demain, on ne sait pas ce qui est fait demain. Demain, elle peut partir aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas garder ça. Donc, c'est vrai qu'il faut avancer dans la vie. Il y a des choses qui se passent. Et tu avances surtout avec la foi et la religion qui t'aident à surmonter ces épreuves-là. Est-ce que tu as vu les gens changer avec toi? Est-ce que tu as vu les gens s'écarter de toi? Est-ce que tu t'es retrouvé seul à des moments? Bien sûr. Bien sûr, j'étais seul, j'ai vu les personnes qui étaient importantes et j'ai vu c'était quoi en fait la vie. Ça t'a fait réaliser c'est quoi la vie. Qu'est-ce qui est important. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, tu as vu tout le, entre guillemets, le bling-bling, tout quand ça se passe bien, c'est normal, tout le monde sera là. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas moi qui vais changer tout ça, parce que ça sera comme ça, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre. Mais j'ai appris, et je suis toujours une personne heureuse. J'attends rien de personne, déjà, rien. Donc que tu m'envoies un message ou pas, ça fait toujours plaisir, c'est toujours mieux. Mais quand tu vois que les gens ils changent, quand ça va mal, en fait, ça te fait réaliser, voilà, c'est bien, tant mieux, et maintenant je sais qui j'ai en face. Vous avez vu Paul Pogba? C'est un Paul Pogba qui est décapité. Un Paul Pogba qui est affecté dans son âme. Parce que autour de lui, il n'a rencontré que des hypocrites, que des personnes méchantes. C'est ça la vie aujourd'hui. Je profite du message, du body language que Pogba a aujourd'hui pour alerter tous les footballeurs. Je dis bien tous les footballeurs. Si vous ne faites pas attention,
vous serez mangé à la sauce de Paul Pogba, Kylian Mbappé et tous les jeunes de l'équipe de France et tous les jeunes footballeurs africains et même européens. Regardez ce qu'a vécu Paul Pogba. Sa suspension et la baisse de sa suspension, parce qu'il était suspendu 4 ans. Et on a ramené sa suspension à 18 mois. Donc au mois de mars prochain, il va recommencer à jouer. C'était un Paul Pogba asphyxié par les épreuves de la vie. Et il vous l'a dit qu'il y a eu des gens qui n'étaient plus à côté de lui. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, la famille n'est pas une garantie. La famille n'est pas une garantie de sécurité, de sécurité psychologique. Mais au moins la famille est là. Parce qu'il parle de sa mère. Une maman ne jettera jamais son enfant, quelles que soient les erreurs qu'il a commises. Mais il faut savoir que vos premiers soutiens, ce sera toujours votre famille. Ce n'est pas tous les membres de la famille qui sont vos soutiens. Mais sachez que l'épreuve que Pogba a vécue là, nous tous, on peut le vivre. Nous tous, et parmi nous, il y en a certains qui ont même déjà traversé cette étape. Donc, je souhaiterais vous dire que, malgré tout, évitons d'avoir des compagnies qui peuvent nous nuire et qui, demain, peuvent nous amener plus bas. Parce que nous tous, nous savons d'où nous venons. Et il y en a qui ont pour objectif de nous ramener là où nous étions. Ciao.